Tu es né sur une planche à dessin. Tes origines sont nobles. Tu veux maintenant t'exprimer sur un autre terrain. Ceux qui t'ont transformé ont fait de toi un fauve que chacun respecte à la simple vue de ta silhouette. Ta mutation a fait de toi une véritable bête de course. À travers le monde, de nombreux pilotes rêvent de te dompter. Nous t'avions donné un prénom, tu t'es fait un nom. RCZ Racing Cup. En endurance VLN en Allemagne, en tourisme en Italie, tu veux conquérir tous les tracés. Et maintenant, la France. Dans le cadre du GT Tour de Lédenon, Peugeot Sport a voulu t'offrir un écrin digne de tes atouts. Pour ce lancement, quantité et qualité sont les mots qui viennent à l'esprit lorsque l'on observe la liste des 19 pilotes. Ils ont hâte d'en découdre et de te découvrir dans ta version compétition. Tout le savoir-faire de Peugeot Sport a été déployé pour te rendre compétitive et performante. Au niveau du produit, on partait d'une base qui est magnifique, hein, c'est le RCZ en série qui a impressionné tout le monde dès sa sortie. On a rabaissé la voiture, on a développé le moteur, mis une boîte de vitesse séquentielle avec des commandes au volant. On a un afficheur en couleur, on a vraiment soigné le poste de pilotage au niveau du pilote. La qualité de comportement routier, qui est une qualité intrinsèque déjà de la voiture de série, mais on l'a encore développée. Une voiture rabaissée qui a un look ravageur et qui va faire un gros succès. La RCZ Racing Cup est très bien dotée en France. On a plus de 250 000 € de primes sur l'ensemble de la saison. Et avec comme bonus final au niveau du vainqueur annuel, donc une bourse de 50 000 € qui va lui permettre d'évoluer et de continuer sa carrière en GT. Les pilotes de la RCZ Racing Cup sont sous le charme de cette voiture qui aura fait parler beaucoup d'elle pendant ce week-end d'ouverture. Chacun y trouve sa petite touche de séduction et de plaisir de pilotage. C'est une voiture assez sympathique à conduire. C'est une voiture qui se rapproche de la 206 RCC mais avec pas mal d'évolutions supplémentaires. Je pense qu'elle a l'image de son look avec un design fantastique. On se fait plaisir au volant. Tout de suite, tu es dans une voiture de course, quoi. Donc il y a tout ce qu'il faut, quoi, au niveau des freins, elle pêche sur aucun point. Après, on peut toujours faire plus puissant, faire encore plus radical et tout, mais je pense qu'il y a de quoi se régaler à des budgets plutôt raisonnables. Visuellement, je trouve que c'est une voiture qui est agressive, de ligne, elle a un joli design. Après, à l'intérieur, moi, je m'y sens plutôt bien et techniquement, je trouve le produit abouti en tout cas. Allez, c'est un moment historique, nous sommes partis pour cette première course de l'histoire de la RCZ Racing Cup. Et c'est Mathieu Jaminet qui a signé la première pole position, hein, le jeune pilote de 17 ans qui arrive de la monoplace. Il aura donc été le premier poleman de l'histoire de la RCZ Racing Cup. On retrouve à ses côtés sur la première ligne un autre jeune, hein, Steven Palette. On retrouve ensuite un vieux briscard, hein, Julien Brichet, qui a monté sa propre équipe de RCZ. On retrouve ensuite Philippe Morin de l'équipe PH Sport, plus habitué des rallyes. À ses côtés, on retrouve Pierre-Étienne Choma de l'équipe Saint-Éloque Racing, hein, qu'on le connaît bien du Trophée Andros. On retrouve ensuite Federico Ghibin. Et c'est parti, alors que Ghibin, justement, il a un problème sur cette grille de départ. Hein. Il a calé, mais heureusement pour lui, personne ne l'a percuté. Et en tête de la course, Mathieu Jaminet conserve son avantage, mais il est tout de suite attaqué par Steven Palette. On le voit, les deux voitures sont côte à côte. Et même, Mathieu Jaminet est obligé de faire un écart, passer de l'autre côté de la pile de pneus. Tout ça sous l'œil avisé, hein, de Julien Brichet, bien entendu, qui grâce à son expérience a réussi à garder sa troisième position. Et voilà, il profite aussi bien sûr peut-être de la déconcentration un petit peu de Mathieu Jaminet suite à ce problème avec Steven Palette. Voilà, Julien Brichet qui s'excuse un petit peu d'être passé comme ça devant Jaminet, alors que derrière on a une voiture qui est en perdition. C'est la numéro 6 de Christian Bottemann. Et là nous sommes à bord de Marc Amourette pour revoir ce qui s'est passé. Et en fait, Christian Bottemann s'est accroché avec Pierre-Étienne Choma. En tout cas, ça a l'air d'être bien terminé pour ces deux garçons. Alors qu'en tête, on continue les événements. C'est Steven Palette qui part à la faute.
Et c'est donc Julien Brichet qui se retrouve en tête de la course. Alors pour Julien Brichet, se retrouver en tête d'une course avec des voitures qui ont été créées par Peugeot Sport, c'est un peu une habitude. Julien a brillé dans de nombreuses catégories mises en place par la marque française. En tout cas, au niveau du classement, après tous ces chamboulements, on retrouve donc Julien Brichet devant Mathieu Jaminet, Steven Palette. Et en 4e position, on retrouve Philippe Morin. Voilà, ce groupe de 4 garçons semble avoir pris un petit peu ses aises par rapport au reste de la troupe. Voilà, ils roulent tous ensemble au volant de leur RCZ de la Racing Cup. Ces voitures qui développent donc 250 chevaux et qui bénéficient bien entendu de toutes les dernières technologies en termes de course automobile. On veut parler bien entendu de palettes au volant, bien entendu d'un moteur turbo compressé de toute dernière génération. Alors qu'on profite de ce petit moment d'accalmie pour revoir un petit peu le départ et voir ce départ très intelligent de la part de Mathieu Jaminet. Et surtout, c'est Steven Palette qui a fait un départ très agressif et surtout très intéressant. On retrouve donc ici, c'est Philippe Morin qui occupe toujours la 4e place de ce groupe de chasse pour le moment. En tout cas, on peut remarquer que Julien Brichet, malgré toute son expérience, il ne parvient pas à se débarrasser de Mathieu Jaminet. Mathieu Jaminet est toujours dans le pare-choc de Julien Brichet. Et on sait sur ce circuit de l'Édenon que les endroits pour dépasser sont assez nombreux. Donc on peut supposer que Mathieu Jaminet va faire son maximum pour revenir sur Julien Brichet. Voilà, alors que Julien Brichet et Mathieu Jaminet ont un petit peu pris d'espace sur Palette et Morin. Morin qui se montre toujours menaçant, pareil. Ça fait vraiment 2 groupes extrêmement distincts. On a Mathieu Jaminet et d'ailleurs Mathieu Jaminet qui s'empare de la tête de la course. On peut vous dire que ce petit gars de 17 ans, il a du cran. Et s'attaquer à la star qu'est Julien Brichet dans toutes ces courses de promotion, il faut avoir un sacré culot. Et Mathieu Jaminet ne s'en laisse pas compter. En tout cas, Julien Brichet, bien entendu, lui va essayer. Voilà, il lui fait signe. Allez, on y va. On part tous les deux. On va mener cette course de bout en bout. Et on verra bien qui de nous deux pourra l'emporter. Alors que le numéro 22, c'est Florent Priez. Un des pilotes justement de l'écurie mise en place par Julien Brichet, JSB Compétition. Alors ils sont 4 cette année à avoir rejoint l'équipe de Julien. Et bien entendu, on est à différents niveaux de pilotage et d'apprentissage. Alors on peut faire un petit point au classement après ce groupe de 4. On retrouve ici Marc Amourette. On a aussi Marie Boscopins, l'autre féminine. Et l'italien Federico Ghibin. Et le leader de la catégorie gentleman. Et ce n'est autre que Olivier Dupart dans sa numéro 43. On retrouve la tête de la course avec Julien Brichet qui n'a pas abdiqué, bien entendu. On peut s'attendre à une course d'attente maintenant de la part du pilote de la numéro 24. Alors que derrière, vous voyez, on vous parlait de ces 2 groupes un petit peu distincts qui se sont créés. C'est un petit peu la même chose. Voilà, Julien Brichet qui est de tous les côtés de la voiture de Mathieu Jaminet. Il est d'ailleurs peut-être en train de passer. Est-ce que Julien Brichet va réussir à s'infiltrer? Et non, Mathieu Jaminet a refermé la porte. Mais attention, on sait qu'il faut bien se relancer pour cette remontée jusqu'au virage de la Courmelle. Alors, est-ce que Julien Brichet va réussir à s'imposer? Il décroise. Il est maintenant à l'intérieur, donc on peut... Ah, les 2 autos se touchent. Et Julien Brichet reprend la tête de la course. Voilà, très correct, Julien qui s'excuse.
Mais bon, ce sont des courses un peu agitées, hein, ces courses de promotion Peugeot Sport. Donc des coups de portière, des coups de roue, on les accepte parfaitement. Hein. Ce sont dans les conditions de course. Hein. Alors, en tout cas, cette petite bagarre hein, entre les deux leaders a permis à Steven Palette de se rapprocher d'eux. Et maintenant, Mathieu Jaminet est directement sous la menace de Steven Palette. Alors que derrière, hein, on retrouve eh bien sinon le pilote danois Michael Carlsen qui est aussi en bagarre hein, avec tous ses pilotes. Et la bagarre hein, ici entre Morin et Palette qui sont toujours à l'affût hein, de Jaminet et Brichet. Voilà, les deux groupes hein, se sont à nouveau formés. Et cette fois-ci, c'est Morin qui s'attaque à Steven Palette. Steven Palette est vraiment sous la pression de Philippe Morin. Alors qu'en tête, attention, une fois de plus, Mathieu Jaminet remet un coup de pression sur Julien Brichet. Les deux voitures sont une fois de plus allées en contact. On va revoir peut-être de l'intérieur de la voiture de Mathieu Jaminet. Ah oui, il n'y a pas de problème, hein. On a entendu hein, que les jantes des deux voitures se sont entrechoquées. Mais avec toute l'expérience qu'il possède, Julien Brichet a réussi à se maintenir en tête de cette première course hein, de l'histoire de la RCZ Racing Cup. En tout cas, si toutes les courses de la saison sont aussi passionnantes que celle-ci, on va s'attendre à une saison vraiment passionnante. Cette première manche, elle est ici à Nîmes-les-Denon. Mais dès la prochaine course, nous serons dans les rues de Pau pour le Grand Prix de Pau avec, comme d'habitude, une course en nocturne. Oh, alors que Steven Palette part à la faute et c'est Philippe Morin qui s'empare de la 3e place dans ce dernier tour. Alors qu'en tête de la course, eh bien on peut supposer, oui, ça y est, eh bien voilà, Julien Brichet s'impose pour cette première course de la RCZ Racing Cup. Pour une première, je suis content, on a la victoire. Avec un jeune loup derrière qui va très très vite, donc ça va être dur, il roule vraiment bien, il tient la pression, il fait pas de faute. Voilà, donc ça va donner un bon championnat, je pense. Alors sur le podium, on retrouve donc Julien Brichet qui devance Mathieu Jaminet. Philippe Morin qui aura su se débarrasser de Steven Palette dans le dernier tour. Et surtout, on note la belle remontée de Marc Amorouette jusqu'à la 5e place. Et dimanche matin, les pilotes de la RCZ Racing Cup sont de retour sur la piste de l'Édenon. Et Mathieu Jaminet, malgré son jeune âge, il a fait preuve d'une maturité et surtout d'une détermination étonnante. Ça a pas mal marché, bon, un peu plus difficile en course pour moi, mais pour l'instant ça va. Là je pars encore une fois sur la première ligne, je pars 2e. Essayer de faire encore une fois une bonne course et marquer des gros points pour le championnat. Allez, c'est reparti, les voitures partent en grille pour cette deuxième course de la RCZ Racing Cup. Et cette fois-ci, eh bien, on a plus ou moins les mêmes prétendants hein, que lors de la première course, à la seule différence que cette fois-ci, c'est Julien Brichet, le poleman. Et nous nous retrouvons immédiatement à l'intérieur de la voiture de Steven Palette pour un départ tout aussi spectaculaire que celui de la première course. Et d'ailleurs, Julien Brichet s'est un petit peu fait avoir puisque c'est Mathieu Jaminet qui a pris le meilleur départ. Alors que derrière, c'est un petit peu tumultueux. Hein. On voit, bien entendu, 19 voitures au départ. C'est assez chaud. On voit même eh bien, Christian Botman aussi qui freine très à l'intérieur du circuit. Voilà, Mathieu Jaminet hein, qui est maintenant en tête de la course devant Julien Brichet, Steven Palette, Morin. Voilà, on se retrouve avec exactement le même top 4 que celui de la course précédente. Voilà, Jaminet, Brichet, Palette. Alors que derrière, eh bien, nous avons toujours Philippe Morin.
Alors que Steven Palette se montre très menaçant sur Julien Brichet. Julien Brichet qui a l'air d'être un tout petit peu plus en difficulté que lors de la première course. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces pilotes, eh bien, ils n'ont qu'un seul train de pneus slick pour tout le week-end. Donc pour les 2 courses, pour les essais qualificatifs, ils doivent eh bien, se débrouiller avec le même train de pneus. Voilà, on fait un petit point au classement. Hein. On voit que, en tout cas, ce premier tour est extrêmement serré. Et on retrouve Olivier Dupart, hein, le vainqueur hein, dans la catégorie gentleman de la première course. Et qui, eh bien, ici, a fort à faire pour essayer de revenir. Puisque c'est Christian Bottemann qui, pour le moment, occupe cette première place. Steven Palette qui se montre menaçant sur Julien Brichet. Oh, petit impact au niveau du pare-choc. Et voilà, Steven Palette qui prend la 2e place. Alors que Julien Brichet, on a vu, hein, il n'a pas cherché à lutter. Bien entendu, c'est un vieux briscard. Hein, il sait qu'il faut savoir s'incliner parfois. Ce qui est le plus important, c'est de marquer des gros points. Alors que derrière... Hein, c'est assez étonnant pour le raconter. La numéro 49 et la numéro 50, eh bien, ce sont 2 rallymen qui viennent sur le circuit. Alors que nous avons la numéro 02 eh bien, de Patrick Fessler et la 11 de Manuel Biltz qui, malheureusement, se sont télescopés. Et on vous disait, hein, la 50 de Pelleret et la 49 de Marc Amourette qui roulent tous les 2 pour PH Sport, une entité très connue dans le rallye. Eh bien, nous avons 2 rallymen qui sont venus s'arsouiller un peu sur les circuits. Alors que derrière, on retrouve eh bien, Priez aux prises avec Christian Bottemann qui, pour le moment, eh bien, domine la catégorie gentleman. Mathieu Jaminet étant le premier junior. Alors que bah, justement, eh bien, Bottemann essaie de gagner une place aux dépens eh bien, de Priez, de Florent Priez. Les 2 hommes sont côte à côte. Mais Florent Priez conserve pour le moment sa position. On se bat hein, pour le gain de la 6e place ici. Voilà, alors qu'en tête, hein, ça semble un tout petit peu plus établi. Et on retrouve hein, le rallyman Stéphane Pelleret. Un habitué aussi hein, du volant 207 en rallye. Mais qu'on a plus l'habitude de voir hein, sur des rallyes sur terre ou des rallyes asphalte. En tout cas, que ça soit lui ou Marc Amourette, hein, Marc Amourette qui avait déjà roulé en circuit bien entendu. Eh bien, ils se sont extrêmement bien accoutumés au pilotage de cette RCZ Racing Cup. Une voiture d'ailleurs, hein, lorsqu'on regarde un petit peu son comportement, qui a l'air d'être extrêmement saine. Voilà, on retrouve la lutte entre Florian Priez et Richard Bottemann. Et Richard Bottemann qui s'impose en mettant un petit coup de portière au passage. Et qui est-ce qui en profite? Federico Ghibin, le pilote italien, qui a débuté la course au niveau de la 15e position et qui maintenant est en bagarre pour cette 7e place avec les 2 pilotes. Federico Ghibin hein, qui a eu quelques soucis pendant les essais. Il a perdu son aileron arrière. Et là, eh bien, il est en train de montrer que eh bien, ce championnat de RCZ Racing Cup est un championnat international. Et d'ailleurs, il y a une série italienne hein, qui existe en course sprint, un petit peu comme cette série française. Et il existe également une série endurance dans le championnat d'endurance VLN en Allemagne. Donc ce kit endurance est composé d'une lame avant, donc un kit aéro un petit peu amélioré. Les voitures font une dizaine de chevaux supplémentaires et elles vous permettent bien d'entrer dans ces courses d'endurance de 4 heures qui se disputent essentiellement sur le fameux circuit du Nürburgring, le Nordschleife. Ce sont donc des courses absolument palpitantes sur un circuit extrêmement exigeant. Alors qu'on retrouve maintenant Federico Ghibin à la lutte avec Bottemann. Et Bottemann qui repasse devant Ghibin. Un superbe lutte hein,
entre ces deux pilotes, alors que Florent Priez est derrière, prêt à éventuellement profiter de la moindre erreur, alors que les 3 voitures sont maintenant de front et qu'elles vont arriver au freinage du virage du pont. Ah, c'est passé, attention, Priez sur Botman. Ah, les voitures se touchent une fois de plus et Priez passe devant Botman. Superbe bagarre hein, que se livrent ces 3 garçons. Et il y a un nouveau luron hein, qui vient s'ajouter à la bagarre. Olivier Dupart. Olivier Dupart pour qui eh bien, cette lutte peut avoir beaucoup d'importance puisque juste devant lui, hein, Richard Botman est le leader de la catégorie gentleman. Et s'il venait à le dépasser, eh bien, Olivier Dupart pourrait faire coup double après sa victoire dans la première course. Voilà, pour le moment, ça sert de se calmer un petit peu. En tout cas, c'est RCZ semble très agile et leurs 250 chevaux leur permettent d'avoir eh bien, suffisamment de relance hein, pour être efficace sur ce exigeant circuit de Lédenon hein, où on sait que eh bien, les remontées sont parfois difficiles alors que la lutte continue entre Dupart et Botman. Dupart met une grosse pression sur Botman. On arrive au virage de la Servie. Et Olivier Dupart est passé. Il a pris la tête de la catégorie gentleman. Mais ça ne lui suffit pas. Il s'attaque maintenant à Florian Priez. Les voitures sont côte à côte une fois de plus. Le virage du Cavalet. Et là, il faut avoir beaucoup de relance hein, pour pouvoir accéder au sommet de cette remontée. Alors que les 2 voitures se touchent. Olivier Dupart a mis un petit coup de portière à Florent Priez et il a préféré rester derrière, histoire de ne pas se faire eh bien sanctionner par la direction de course. Alors que Michael Carson est revenu. Il est revenu et il met la pression sur Botman qui part à l'équerre. Alors qu'en tête de la course, Mathieu Jaminet eh bien, s'achemine tranquillement vers cette victoire dans la 2e course de la RCZ Racing Cup. Hier, j'ai été un peu déçu d'avoir loupé la victoire. Bon, aujourd'hui, j'ai pris un super départ. J'ai tout de suite pris la tête. J'ai contrôlé toute la course et je suis super content. Super content pour le team, pour mes parents, mes partenaires et tout ça. Je suis vraiment heureux d'avoir gagné aujourd'hui. Alors, le classement de cette 2e course, Mathieu Jaminet devance Steven Palette, Julien Brichier, Philippe Morin, Stéphane Pelleret, Marc Amourette, Frédérico Guibine, Florian Priez, Olivier Dupart et Michael Carson. Au classement, avec un week-end parfait, Mathieu Jaminet prend la tête avec 3 petits points d'avance sur Julien Brichet. On retrouve ensuite logiquement Steven Palette, Philippe Morin. Voilà, c'est fini pour cette manche de Nîmes-Lédenon. Prochaine épreuve, Pauville, les 12 et 13 mai prochains, dans le cadre du Grand Prix de Pau, avec l'arrivée de nouveaux concurrents. En attendant, amusez-vous bien, soyez prudents au volant. Salut à tous!